Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une courte vidéo sur, bon courte, je sais pas en fait, on verra, sur le Bitcoin, l'Ethereum. On va aller voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et je tenais vraiment à rappeler les gars, c'est pas parce que je vais plutôt faire des patterns court terme que je pense que le bull run est terminé. Moi je pense que on doit se remettre en question, tous, et se dire pourquoi on a été si évolué avec cette alt season qui n'est jamais arrivée. Je pense que c'est hyper important de se remettre en question, que ça soit moi, comme vous, comme mamie, papy, ceux qui ont mis de l'argent dans les cryptos, de se poser la question, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque? Et c'est pas parce que c'est passé comme ça dans le passé que ça doit se passer comme ça dans le futur, surtout avec ces ETF, et que le Bitcoin prend vraiment une place centrale, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont simplement en train de se dire, le Bitcoin, il est bien, il est là, et tout le reste, c'est de la merde, c'est les altcoins, et oui, il y en a de la merde dans ces altcoins, donc c'est aussi un autre point de vue qui peut être assez intéressant, et moi j'ai rarement entendu des gens dire « Ah vas-y, je vais vendre mes bitcoins pour aller acheter des alts ». Franchement, ça fait un moment que j'ai plus trop entendu ça, donc je sais pas. Enfin bref, on va checker ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Bien évidemment, je vais vous montrer les setups, je vais vous montrer les trades, et bien évidemment, on ira parler un petit peu des différents scénarios qu'on peut faire, et aussi aller voir 2-3 analyses sur Twitter, parce que c'est vraiment dinguerie. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, d'abord les gars, on va commencer par un truc qui m'a bien fait rire. Et j'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont analysé cette charte et qui sont giga bullish, s'il vous plaît. Enfin bref, j'ai écrit ça, analysez cette charte, partagez-la dans les commentaires. Donc j'ai partagé cette charte là, je vais pas vous dire ce que c'est, mais on ira voir certaines analyses. Mais voilà, j'ai partagé cette charte là, je me suis dit ok, qu'est-ce que les gens peuvent penser, etc. Et on a eu pas mal de choses assez intéressantes, dont celle-là qui est pour moi excellente. Merci Tristan d'ailleurs, petite dédicace à toi, c'est un bon gars, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le suivre juste là. En gros il nous a analysé tout ça, et en vrai pour moi c'est exactement, c'est juste. Donc là on est dans une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite ici on fait notre inversion structure, donc on a notre cost, notre boss, on redescend à A, B, C, on vient chercher la zone OTE, la fair value gap en daily qui était juste ici, et ensuite ici on devrait remonter, venir récupérer la zone d'OTE, donc de toute cette baisse, et la fair value gap en weekly. Je vous ai pas dit ce que c'est, hein, et il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Là, de nouveau, on a exactement la même chose. Ici, bon, on a aussi quelque chose, la même chose, hein, donc vraiment plutôt dans une hausse avec un potentiel pullback. Ici, on a la même chose avec les 0,108, la zone de fair value gap, etc. C'est quoi cette charte, les gars? C'est Total 3. Non, c'est même pas Total 3, c'est Total, mais à l'envers. Donc, franchement, je suis désolé, mais on va plus bas. On va vraiment plus bas, en tout cas juste en regardant ce graphique là et ce qu'on a ici. En tout cas, moi de mon analyse, je me méfierais vraiment, en tout cas pour du long terme. Je dis pas forcément qu'on va aller à 0 ou quoi que ce soit, mais voilà, je commence vraiment à me méfier. On a du coup All Street Bets qui nous a partagé cette fameuse analyse, et franchement pour le gars, pour le coup les gars, c'est quelqu'un de vraiment fort. Et il a partagé ça après que j'ai partagé mon analyse, donc j'étais content. Du coup ici potentiel correction A, B, puis C sur l'Ethereum, et du coup on est potentiellement ici. Alors moi je pense qu'on va avoir un rebond avant de chuter, un peu comme ce qu'on était venu faire ici, hein. Vous voyez, on a eu une bougie vers la hausse avant de chuter, et je pense qu'on va pouvoir faire la même chose. Ça nous permettra de shorter vers le bas. Et ici il nous a dit quelque chose de violent. Du coup ma main, son main analyse ici actuellement, c'est de se dire qu'on est dans une zone de vente et que potentiellement le bull run est terminé. Ici on est dans une 1, 2, 3, 4 et 5. On est en train de se faire rejeter. On a eu des signes vraiment baissiers qu'on s'est vraiment fait rejeter. On s'est vraiment pris un coup de pelle, hein, vraiment. On s'est pris un bon gros coup de pelle. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas corriger un petit peu? Donc là, il nous a donné ses targets entre 54 et 42 000 dollars sur le BTC. Et imaginez, juste imaginez le scénario de le Bitcoin qui chute. Les alts qui sont déjà sur leur bottom ne chutent pas. Du coup, on a l'alt season qui s'effondre. Pas l'alt season, on a la dominance du Bitcoin qui s'effondre sans alt season. Ce serait dévastateur à mon avis, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Après je dis pas qu'on va redescendre chercher cette zone là. Moi je m'attends peut-être à un dernier spike vers le haut, comme je l'avais déjà dessiné dans une de mes dernières vidéos, mais je me suis dit que on pouvait potentiellement du coup faire cette fameuse correction ici, et ensuite après nous faire un dernier plus haut, faire une belle déviation, une divergence, et ensuite après c'est la cave. Donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer, et c'est quelque chose qui peut arriver, que le Bitcoin chute et que les alts tiennent, parce que je vais pas vous mentir, mais il y a pas mal d'alts qui sont déjà sur des plus bas.
genre vraiment. Et du coup, si le Bitcoin chute, c'est possible que les alts tiennent, et du coup, on aurait la dominance du Bitcoin qui chute, et ce serait vraiment très très drôle. Bon, je dis pas que ça va arriver, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous en parler. En tout cas, il y a beaucoup de gens forts qui commencent un peu à tourner leur veste. Donc voilà. Alors, du côté du BTC, on est venu chasser ce lot, on est venu rechasser ce lot là. On a eu un magnifique rebond. Maintenant, ce qu'on veut, nous, bien évidemment, c'est une inversion de structure. Je veux bien une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous valider l'inversion de structure et l'inversion de la tendance qu'on est en train de faire ici. Ça serait plutôt pas mal. Pour ensuite, à mon avis, on pourra trouver un long dans la fair value gap inversée qu'on a juste ici. Et ensuite target la fair value gap en daily. Faire un truc du style, ça me semblerait vraiment propre, je pense. Et ensuite on pourra à mon avis rect du coup tous ces gens là qui sont juste ici, qui ont mis leur stop loss juste là. Autre chose que je voulais vous parler, j'ai partagé sur mon Twitter aussi des commentaires. Ici on m'a dit en un mois t'es passé de bullish à bearish, de bullish à bearish. Alors écoutez les gars, en tout cas ça va continuer à être comme ça de plus en plus parce que je suis un trader, je m'en fous si on monte ou on descend, moi je veux juste gagner de l'argent et écrit la season arrive. Et c'est vrai que je me suis trompé, donc j'ai écrit un petit tweet, n'hésitez pas à aller voir, mais c'est vrai que je regrette pas mal de trucs parce que j'ai été complètement enseveli dans la mentalité de me dire ok, c'est la season, ça va monter, vas-y on prend des swings de fou, on met des TP à l'infini, etc. Mais je pense pas, et je pense que vraiment j'ai eu vraiment tort par rapport à ça. Donc ouais, c'est sûr, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça m'apprendra. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu dans les swings, les choses que je sais faire. Donc par exemple ici, si on fait une clôture par juste ici au-dessus, on va pouvoir simplement placer notre petit long ici, target cette zone là. On a un 3R, c'est magnifique, très bien. Et du coup maintenant il faut juste attendre une clôture ici au-dessus. On va sans doute pouvoir avoir une petite ABC ici qui descend. Et ensuite target ici au-dessus. Voilà par exemple l'un des scénarios qu'on peut facilement avoir sur le BTC si on nous fait une clôture au-dessus de ça. Et on aura à mon avis quelque chose de très sympathique à se mettre sous la dent. Ensuite, je voulais vous parler de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, je suis actuellement en long, on n'est pas passé loin de mon stop loss. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade. Simplement, en gros, à la différence du Bitcoin, ici, en fait, on est venu chasser, mais vraiment une vraie poche de liquidité. Alors que le Bitcoin, chasser cette zone-là, non. Chasser cette zone-là, oui. Mais bon, pour le moment, on n'est pas venu le faire. Mais on est venu chasser cette zone-là. C'est pas non plus une grosse prise de liquidité. Donc, c'est pour ça qu'on est venu resweep le plus bas. Alors qu'Ethereum, ici, on est venu chasser une grosse zone de liquidité. Et du coup, simplement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on va trouver une entrée, du coup, sur la bougie après la mèche de liquidation. Stop loss sous la mèche de liquidation, parce qu'en théorie, on ne doit plus y revenir. Et en 15 minutes, on avait une petite zone de fair value gap inversée juste ici. Et du coup, je suis rentré sur ces niveaux-là. Stop loss ici en dessous. Et bien évidemment, j'ai target la fair value gap en daily qu'on avait laissé juste ici, qui est toujours intact, et sur lequel je prendrai profit, juste là. Donc ça me donne 3R, on verra si ça passe, mais pour le moment je vais holder ça tranquillement. Donc plutôt content, j'espère qu'il passera, parce que j'ai quand même mis une belle position dessus. Je vais reprendre l'année 2025 sur des chapeaux de roue. Ensuite pour le reste, j'ai pas forcément envie d'aller voir les altcoins, on va plutôt aller voir mon setup ici sur Total 3. Donc pour les gens qui savent pas, j'avais partagé une analyse sur Total 3 il y a quelques temps. J'avais partagé ça. Je m'étais fait insulter dans les commentaires parce que, bien évidemment, tu vas à l'encontre de l'alt season, du coup, tout le monde te tape dessus. D'ailleurs, mes vidéos devraient chuter en vue parce que simplement, je dis qu'il n'y a plus d'alt season, en tout cas pas pour le moment. Et du coup, j'ai simplement parié ça. Regardez ce qu'on est venu faire. On est vraiment venu faire exactement ce que j'avais dessiné pour le coup. On a eu le petit rebond ici, ensuite on est redescendu, on vient chercher ces lots là. Là c'est très bien, si on a un rebond maintenant c'est excellent, pourquoi? Parce que regardez, on va accumuler les liquidations ici en dessous. Quand on accumule les liquidations à une zone, c'est sûr qu'on viendra les récupérer à un moment ou à un autre. On a une très belle inversion de structure ici, donc tout rebond qui remontent dans cette zone là sont des zones d'exit pour vendre certaines altcoins et pour shorter. Et du coup c'est ce qu'on va essayer de regarder dans les prochains jours, donc je suis très content, j'ai envie de voir cette petite ici correction, pourquoi pas en ABC, et à mon avis après on pourra continuer la baisse tranquillement par la suite, mais en tout cas venir récupérer ces zones là et ensuite on avisera. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, mais franchement je vais pas vous mentir, les charts sont pas belles. Moi je suis content parce que les charts
Les charts, j'allais dire les charts elles sont belles. Non mais niveau structurel, niveau dessin, une fois qu'on s'est enlevé dans la tête qu'on n'était plus en alt season, les charts sont magnifiques. Mais le fait d'être encore en alt season, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc les petits scénarios assez intéressants pour moi, c'est sur l'Ethereum et le BTC, voir si on n'a pas une inversion structure qui vont se mettre ici en low time frame, mais ça peut être assez intéressant pour moi de trouver des petits longs pour du coup chasser les stop loss qui sont accumulés ici. Et puis ensuite on avisera, si on monte un petit peu plus haut, pourquoi pas essayer de trouver des inversions structure, hein. Vous connaissez la chanson et les patterns dans ces zones là pour simplement target beaucoup plus bas et essayer de mettre vraiment un gros short et de le hold assez longtemps. Voilà un petit peu le topo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et puis je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Crypto Million. Ciao.